Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel Infiltré du dimanche. Ravi de vous retrouver encore une fois. Un programme bien chargé. On commence notre journée à Vouvray-sur-Loire pour le salon annuel de la fève organisé par Jacques Corvézier. De la fève à gogo, des fabophiles et même des créateurs de fèves. Vous verrez plein de choses passionnantes. Un deuxième sujet à Lénier-Saint-Gervais pour le festival des vins et de la gastronomie. Plus de 60 vignerons sont sur place pendant tout le week-end. Plus de 30 producteurs fermiers aussi qui nous proposent des fins gourmets et de la gastronomie. Encore une fois, surtout le week-end. On continue notre programme à Mulsanne, à la salle Édith Piaf, pour la 41e édition du Festival national de l'accordéon. Donc un tas de musiciens amateurs et professionnels qui vont se relayer, même des révélations au programme de la danse, de la bonne nourriture, mais surtout de la convivialité à la salle Édith Piaf de Mulsanne. Et une fin de journée pas comme les autres avec un Cluedo. Oui, le jeu de société, mais un Cluedo pas comme les autres, un Cluedo géant, donc à la salle des fêtes de Télocher, avec tout un scénario ficelé, des acteurs qui seront là pour interpréter tout ça. Bref, un infiltré du dimanche encore une fois, bien rempli, c'est parti! C'est le moment de sortir vos couronnes et de plonger dans l'univers fascinant des fabophiles. Pour ça, nous sommes à la salle des fêtes de Vouvray-sur-Loire où même les plus petits objets peuvent susciter visiblement de la passion. Et ça y est, je suis en compagnie de Jacques Corvézier. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez depuis la dernière fois? Très bien, hein, comme vous le voyez. Donc, et je vais encore mieux quand j'ai un salon que j'organise. Forcément. Donc là aujourd'hui c'est le salon de la fève. Pourquoi avoir créé ce salon? Disons que c'est un thème de collection qui est très recherché. Hein. Et puis sur Château-du-Loir à l'époque, puisque c'est la 23e édition qui se présente là, donc j'ai cherché de quoi faire un salon en dehors du multi-collection. Et puis j'ai pensé aux fèves, puisque la fève se développe beaucoup, mais il y a beaucoup de salons de fèves en France. Donc pourquoi un de plus, ça n'aurait rien changé. Oui. Mais à l'époque, il y en avait beaucoup moins. Okay. C'est ça, et puis ça a été un succès dès la première année. J'ai continué. Aujourd'hui, j'arrive avec un salon où il y a 42 exposants qui viennent de 15 départements de la France, qui viennent aussi bien du Tarn que d'Alsace ou la Normandie. C'est la combienième année? 23e. 23e, c'est quelque chose. Et à la base, c'est une passion que votre femme a, la fève? Tout à fait. Tout à fait. Elle s'est mise à collectionner les fèves. Comme ça, bizarrement, elle en a eu plusieurs, puis elle s'est dit pourquoi pas. Et moi, je les collectionnais. Je ne les collectionnais pas, mais en cachette. Et un jour, quand j'ai vu qu'elle s'est intéressée aux fèves, je lui ai apporté un carton. J'ai dit, tiens, je te donne ça. Elle dit, t'as trouvé ça où? Moi, tous les ans, j'achetais un ou deux coffrets là, chez un boulanger. Et puis je te les offre maintenant, parce que ce n'était pas prévu comme ça, bon, mais comme tu les fais. Voilà. C'est un beau cadeau. C'était un beau cadeau. Comment on explique que la fève, ce soit une des collections les plus populaires? C'est tout. Qui ne collectionne pas de la fève? Vous le premier. Moi, c'était ma maman, mais oui, voilà. Soit les parents ou les enfants, on en met quelques-unes sur la cheminée, ou alors sur des étagères. Moi, j'en ai vu acheter des petites vitrines, regarde, qui ne sont pas collectionneurs, mais ils achètent des petites vitrines pour présenter les fèves de l'année. Ouais, c'est vrai, voilà. Mais là, on est d'accord que les exposants qui sont là aujourd'hui ne récupèrent pas toutes leurs fèves dans des galettes. Non. Non, parce que c'est pratiquement impossible d'avoir une série complète si on n'achète que les galettes. Ouais. C'est pour ça que même les boulangers maintenant les vendent par série. Ouais, c'est ça. Il y a possibilité. D'abord, maintenant vous voyez les affiches chez le boulanger pour dire ce qu'il y a comme fève. Ouais, oui. Hein, c'est ça. Parce qu'autrement c'est impossible à tout avoir. Hein, une série, même chez le boulanger, ou alors il faudrait qu'il accepte de faire l'échange de ses fèves avec celles qu'il n'a pas encore mises dans ses galettes. Eh oui. Bon, mais c'est pas... au niveau sanitaire, ça ne va plus. Qu'est-ce qui crée la valeur d'une fève? Disons... d'une série? Disons la rareté déjà. Combien d'exemplaires il a pu y avoir? Parce qu'il y a des fèves, si on prend les fèves de chez Prime, chez Guédal, qui sont des fabricants, ça s'élève à des millions de fèves chez eux. Hein. Ouais. Mais vous avez des petits fabricants... tels que Panessiel, Malicorne en a fait, je pense qu'ils vont recommencer l'année prochaine, mais c'est des petites séries, voilà. Comme tout à l'heure, je vous ai montré une série, c'est une série qui est éditée par la Fédération des boulangers de Lorraine. Donc il y en a
il n'y en a que très très peu d'exemplaires. Et en plus de ça, sont relativement chers, comme les fèves des grands pâtissiers, chocolatiers sur Paris. Et oui. Et qui s'occupe de créer les fèves, de les confectionner? Ah ben, il y a plusieurs fabricants, hein. Il y en a quand même pas mal. Et en France, en fèves françaises, il n'y en a pas beaucoup, ça se compte sur les doigts d'une main. Hein. Ah ouais, ça vient beaucoup de l'étranger, les fèves? Ben, quelques fèves sont fabriquées en France, mais après sont envoyées en Inde ou là-bas en Chine, et puis pour être peintes et tout ça. Là, bon, derrière vous, le monsieur qui est là, ce collectionneur, il est collectionneur maintenant, il a toujours été collectionneur, mais il était fabricant de fèves. Ah, voilà. Et là, dans la salle, j'ai deux monsieur, Eric et Gilles, qui sont fabricants de fèves également. Ok. On aura peut-être même, si on veut, aller les voir. Dernière question. Celui derrière vous, il a arrêté les fèves. Hein. Il est arrivé à la retraite, il a arrêté, mais il continue de les collectionner quand même. Dernière question, la fève vient de la France à la base? À la base de la base, dans l'histoire? Oui. Oui, là, l'histoire, il faudrait mieux demander à ma femme, mais je crois qu'il y en a eu aussi en Allemagne aussi, au début. Ok. Qui ont peut-être suivi les Françaises. Super, merci beaucoup Jacques pour nous avoir présenté votre événement, et nous on va essayer d'aller se promener et d'aller voir des exposants et des collectionneurs. J'ai maintenant rejoint Gilles Courtin, bonjour. Bonjour à vous. Donc vous êtes membre de l'AFF, mais aussi confectionneur, comment on dit, de fèves? Alors nous on a créé un mot, on s'intitule Fabo-créateur. C'est un beau mot. Oui, tout à fait, écoutez, c'est notre spécificité, on va dire. Donc avant d'arriver sur vos créations, on peut d'abord faire un mot sur l'AFF. Alors l'AFF, c'est une association qui est nationale, hein. Il y a vraiment des gens de toute la France et même de l'étranger, qui fait un gros travail tous les ans pour répertorier les fèves de l'année, qu'on répertorie donc, dans un gros répertoire comme ça. C'est vraiment un gros travail, et on organise donc des salons, déjà une assemblée générale tous les ans qui rassemble énormément de monde et qui a aussi un moment qui est très convivial. Et donc vous, pour représenter l'association, vous vous promenez sur différents salons comme ça dans l'année? Alors, comme on est pas mal de personnes, donc il y a différents membres du bureau qui sont présents dans des salons, et donc qui permettent maintenant justement de faire connaître l'association. Parlons maintenant de vos créations. Alors comment ça se passe? Comment on crée une fève? Alors, c'est un processus qui est assez long, hein. Il ne faut pas passer une commande pour la semaine prochaine, hein. Okay. C'est pas possible. Hein. Alors, généralement, on travaille à peu près d'une année sur l'autre. Hein. Donc, c'est un travail d'abord d'imagination, d'essayer de dessiner déjà son modèle pour poser la composition, de faire un prototype. Et après, il y a toutes les étapes de moulage, de tirage, de décor, d'émaillage. Hein. Il y a plein de phases comme ça, puisque une fève, il va y avoir plusieurs cuissons pour pouvoir avoir le produit final. C'est quel matériau? C'est toujours le même pour toutes les fèves? Non, pas forcément. Hein. Donc les fèves, elles peuvent être en faïence, elles peuvent être en porcelaine, ou elles peuvent être en grès. Hein. Après, c'est en fonction du projet, en fonction de ce qu'on a envie d'avoir comme effet de matière. Il y a aussi du budget, puisque toutes les fèves n'ont pas forcément avoir le même prix en fonction du temps de travail surtout qui est nécessaire pour les réaliser. Est-ce que le matériau utilisé change aussi la valeur? Pas tellement, non, pas tellement. C'est juste après surtout des choix esthétiques. D'accord. Là, on voit que Samuel filme justement vos créations. Est-ce que vous voulez nous parler d'une série précise? Alors, de quoi on pourrait parler? En deux mots, mais histoire d'illustrer un peu ce que vous avez fait. Il y a des choses qui sont des fois un petit peu, un peu spécifiques. Hein. Par exemple, une fois, on nous a demandé de travailler sur ce petit personnage que je ne connaissais pas, qui s'appelle Olen Zero, qui est le personnage du Pays Basque, qui est le charbonnier qui apporte les cadeaux aux enfants. Hein. Donc, ça nous permet à chaque fois aussi de découvrir aussi de nouvelles traditions, de nouveaux... un nouveau petit personnage. C'est aussi ça l'intérêt. C'est aussi pour nous de découvrir aussi des nouvelles choses, de faire des rencontres. Je vous remercie Gilles Courtin, membre de l'AFF et Fabo-créateur. Merci beaucoup.
Bonne journée à vous. Merci beaucoup, on continue notre tour. J'ai maintenant rejoint René et Agnès Hauser, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Comment vous avez, puisque vous nous venez tout droit d'Alsace, ça fait de la route? Oui, ça fait de la route, oui. On est du côté de Haguenau. Très bien. Donc vous collectionnez de la fève, visiblement. Oui, c'est ça, tout à fait, depuis 30 ans. Vous avez combien de fèves là avec vous aujourd'hui? Avec nous, je ne sais pas, mais à la maison, il y en a 80 000 dans ma collection privée. Comment on fait pour amasser avec le temps autant de fèves? Il y a 30 ans de collection, donc on fait les bourses, on fait les brocantes, on mange de la galette Et forcément. les marches aux puces, quoi. Et puis on en achète un petit peu quand même. Ça a démarré comment cette collection? C'est mon fils qui est pâtissier qui a commencé. Et Il y avait quelques fèves que j'ai trouvées jolies et que j'ai voulu compléter. Et puis après, c'est un virus, hein, on ne peut plus s'en passer. c'est un engrainage, quoi. Hein. Et maintenant, comment vous choisissez une nouvelle série que vous avez envie de collectionner par exemple? Vous avez des choses en tête à l'avance que vous cherchez? Non, pas vraiment. On recherche un petit peu les thèmes, donc nous on recherche l'Alsace, moi je recherche tout ce qui est bébé. Et après, surtout ce qu'on cherche, comme ici, voilà, à compléter des séries qu'on a commencées et on essaie de les compléter. C'est ça la collection d'ailleurs. Là, il y a Samuel justement qui est en train de filmer votre planche avec différentes séries qui viennent d'Alsace. Est-ce que vous pouvez nous faire un mot dessus? C'est une série de fèves Hansi que beaucoup de gens ici recherchent puisqu'on ne les trouve pas trop par ici. Donc il y a encore un autre couple d'Alsaciens. Quand les Alsaciens viennent, en général, on nous dit « vous n'avez pas des fèves de chez vous ?» Et vous collectionnez toujours? Ah oui, toujours, bien sûr. Alors moi je me demandais justement, quand on collectionne, le but c'est d'avoir une grosse collection, mais quand on vient sur des salons comme aujourd'hui, c'est aussi pour en vendre. Pour en vendre et surtout pour en échanger. Ah, pour en échanger, c'est surtout ça? Oui, oui. Pour compléter nos séries ou pour trouver des séries qu'on ne trouve pas chez nous. Et donc du coup ça vous arrive de vendre des doublons ou vous avez jamais de doublons du coup? Si, des doublons, on a toujours. Hein. Mais tout ça c'est des doublons. Tout ça c'est du double. Ma collection, elle est bien triée à la maison. Vous stockez ça comment? Parce que les fèves c'est pas très grand, mais 80 000 ça prend de la place quand même. Oui, on a aménagé une pièce, on a mis tout un mur avec des casiers, c'est bien rangé par pochette comme ça, par année, par... Comme vous voyez là, le livre là, vous voyez. C'est comme ça que ça se passe là. Et puis par après, on a mis des portes coulissantes devant, comme ça quand c'est fermé, personne ne voit rien. Et quand il y a les invités qui viennent, hop, on ouvre les portes, regardez nos fèves. On pose quelques-unes quand même sur les thèmes qu'on aime bien, comme pour l'Alsace, j'expose les fèves d'Alsace, c'est normal. J'expose Bécassine parce que je suis fan, mais on ne peut pas tout exposer, après ça fait bordel et puis ça prend la poussière. Hein. Moi j'adore Harry Potter, est-ce que vous avez des fèves Harry Potter avec vous? Bien sûr, oui. Vous en avez? Je veux bien les voir si elles sont accessibles. Des fèves Harry Potter. Ah mais ça c'est de cette année en plus il me semble. Hop là pour Samuel, je la remets juste ici. Moi je suis un grand fan. Et dans les piles il y en a sur moi. Bah oui je vois la tablette, elle est là. Et c'est bien. Beatles. Ah des Beatles vous en avez. Alors on peut essayer d'aller les voir. Alors c'est juste là. Ah ouais. Et on va finir là-dessus. Voilà, regardez. Abbey Road. Voilà. Donc ça j'imagine que c'est un coffret qui est assez rare. Oui, enfin rare, non je pense pas, mais on l'a trouvé donc on l'a pris. Vous avez vraiment une très belle collection. Oui, ça j'en conviens, oui, je suis d'accord avec vous. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Merci de même. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Au revoir. Et j'ai rejoint Jacques une nouvelle fois pour conclure comme d'habitude. Donc déjà merci de m'avoir fait découvrir la fève, l'univers des fabophiles. Est-ce qu'il y a des dates à venir bientôt sur d'autres événements que vous organisez? La prochaine manifestation, c'est la brocante de printemps, là, avec plus de 500 exposants, le lundi de Pâques 21 avril. C'est beau. Et puis ensuite, ce sera le forum des collectionneurs, fin août, 30 et 31 août. On essaiera peut-être de se voir en avril. Voilà. En tout cas, l'info est passée. Nous, Jacques, on vous laisse puisqu'on part voir du vin et de la gastronomie. Oui. Avec modération surtout. Ah mais oui, mais pas la gastronomie. Ça, c'est... Avec ça, on se remplit le bide. Allez, on y va, c'est parti.